Bon alors, aujourd'hui on va parler de 2 tests de mise à feu qui sont réellement intéressants. Stagiaire, on est parti. Faudrait que tu leur dises de s'abonner. Bon, faut savoir que le moteur a bien évolué depuis la dernière fois. Il s'est complexifié, il s'est décomplexifié, il est devenu plus lourd, il est devenu moins lourd. Enfin bref, il a évolué. Et aujourd'hui, ça fait qu'on est proche du résultat final. Mais je tiens à vous montrer 2 essais. Alors ici, on a un moteur de 65-35 avec un rajout de 10% de bicarbonate de soude. En gros, pour 100 grammes, j'ai rajouté 10 grammes de bicarbonate. Donc on avait 110 grammes de mixture. En gros, le bicarbonate permet de ralentir la vitesse de combustion. Et cet enfoiré, il s'est cassé pile dans le sens de la hauteur pendant le démoulage. Et alors, c'est pas cool? Bah non, pas du tout. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de surface pour la combustion. Et en plus, faut réussir à le reproduire. Ah oui? Et les autres avec ce mélange? Bon alors les autres, ils tapaient dans les 600 grammes avec une vitesse de combustion de l'ordre de 6 secondes. Ce qui est vraiment intéressant pour un 2e étage. Ici, en gros, on a tapé dans les 1,2 kg, grosso merdo. Et maintenant, place à l'autre. Stagiaire, fais péter. Stagiaire, tu te trompes pas de dossier là? Ah oui, pardon! Non mais je t'ai pas dit d'arrêter hein. Bon ici on a un dosage de 65-35 sans bicarbonate. Je voulais tester mon nouveau design qui était carrément mieux que les autres quoi. C'était la toute dernière version, la meilleure quoi. Il faut savoir qu'elle résolvait énormément de soucis. On voit quand même qu'il y a eu des fuites, mais sans exploser cette fois. Franchement, quand on compare à avant, c'est quand même un net progrès. Surtout, faut savoir que le remplissage de la pièce était de 50%. Ça fait qu'il y avait énormément de vide. Et normalement, il faudrait que je fasse ça avec un remplissage de 82%. Ce que je testerai la prochaine fois. Ce qu'on peut voir dans ces vidéos, le truc primordial à souligner, c'est la faiblesse du banc d'essai. Voyez-vous par vous-même, vous voyez comment il tremble pendant le burn. Même c'est pour ça que la balance, elle arrête pas de fluctuer, parce qu'il y a une poussée latérale qui est exercée. Donc on prend pas... On étudie mal le moteur, on n'a pas toute sa poussée, c'est trop mal fait. Il m'en faut vraiment un nouveau, et c'est obligatoire. Et pour tout vous dire, sa construction a déjà commencé. En gros, je vais utiliser des modules comme ceux-là. C'est des petits modules pour l'Arduino, j'en ai un de 1 kg, c'est pour la conception, et j'en ai un de 5 kg. Et c'est... Hop. Faut savoir que ces trucs-là, on peut les connecter sur une Arduino. En fait, c'est connecter l'Arduino avec une carte SD. Et en fait, toutes les données seront enregistrées en temps réel dans la carte SD et ce fichier-là sera exploitable sous Excel. Ça fait que je pourrais me sortir en gros des belles courbes avec le temps en abscisse. Merde, c'est abscisse ou ordonnée? Je sais plus, en gros, avec le temps en X et la puissance en Y. Comme ça, on pourra avoir une jolie courbe, ce sera classe à voir. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine, YouTube. Au revoir. Et tu le fais quand le journal de bord? Parce qu'on a du test, on doit parler de l'ordinateur, du système d'éjection, le système de guidage, la base de lancement, la base de télémétrie, du développement du moteur et de tous les codes pour les Arduino qui vont avec. Tu peux en parler un jour? Non mais attends, non mais tu es en train de m'écouter?